Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va continuer de parler attachement, donc la théorie de l'attachement vue par les neurosciences, donc les nouvelles découvertes des neurosciences concernant la théorie de l'attachement et l'influence des expériences émotionnelles sur le cerveau. Dans le contexte des neurosciences, la théorie de l'attachement a acquis une dimension nouvelle qui intègre les connaissances psychologiques à la compréhension des processus biologiques qui se déroulent dans le cerveau au cours des premières années de la vie. Les découvertes neuroscientifiques des dernières décennies ont fourni des preuves concrètes de la façon dont les expériences émotionnelles, les interactions sociales et la qualité des liens affectifs influencent le développement du cerveau et par conséquent la régulation émotionnelle, les comportements sociaux et la santé mentale à long terme. La recherche a montré que les expériences émotionnelles, en particulier celles vécues dans les premières années de la vie, façonnent la structure et le fonctionnement du cerveau, influençant de manière significative le développement cognitif, social et émotionnel de l'enfant. Les expériences d'attachement, et en particulier la qualité des interactions entre la mère et les bébés, jouent un rôle crucial dans ces processus. En fait, les neurones sont très sensibles aux stimuli de l'environnement et la qualité de l'attachement est l'un des aspects les plus importants qui façonnent les comportements du cerveau. Une enfance caractérisée, par exemple, par un attachement sécure dans lequel l'enfant reçoit des réponses affectueuses et cohérentes des figures d'attachement, en particulier de la mère, en général des parents, stimule le développement des zones cérébrales impliquées dans la régulation émotionnelle, l'empathie, la mémoire et les comportements sociaux. Les systèmes limbiques, et on en a parlé dans l'autre vidéo, dans l'autre podcast. Pour ceux qui ont suivi, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas suivi, à regarder la vidéo sur l'attachement à neurosciences. Il y a une autre vidéo. Regardez dans les podcasts. Il y a une série de vidéos et il y a aussi la première vidéo sur les émotions, les neurosciences et le fonctionnement du cerveau. Les systèmes limbiques, on disait, qui régulent les émotions et la mémoire affective, est particulièrement sensible aux interactions avec la mère ou la principale figure d'attachement, qui peut être aussi les pères ou les grands-parents. Après, ça dépend aussi de la situation familiale, l'environnement familial où l'enfant est né et grandi. Donc, on disait, le système limbique, qui régule les émotions et la mémoire affective, est particulièrement sensible aux interactions de l'enfant avec la mère ou toute figure principale d'attachement en fonction de l'environnement familial dans lequel l'enfant grandit. Une mère qui répond de manière cohérente et affectueuse aux signaux du bébé favorise le développement des connexions neuronales qui renforcent la capacité du bébé à gérer ses émotions et établir des relations sécures et satisfaisantes à l'avenir. D'autre part, les expériences d'attachement insécures ou traumatiques peuvent altérer le développement du cerveau, affectant de manière négative
la capacité de réguler les émotions, d'établir des relations en toute sécurité avec les autres et de développer une résilience adéquate au stress de la vie. Les neurosciences ont montré que les expériences de maltraitance ou de négligence pendant l'enfance peuvent entraîner une réduction de la taille des zones du cerveau telles que l'hippocampe ou le cortex préfrontal, qui sont impliqués dans la mémoire et le contrôle émotionnel. Ces changements cérébraux peuvent avoir des effets dévastateurs sur le développement d'un enfant et sa capacité à faire face aux difficultés de l'âge adulte. Les neurosciences ont également montré que les expériences émotionnelles précoces influencent l'activité neurochimique dans les cerveaux, y compris l'hormone ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour, qui joue un rôle essentiel dans les expériences d'attachement. L'ocytocine, en fait, ça facilite la formation des liens émotionnels et favorise les comportements attentionnés et protecteurs. La sécrétion d'ocytocine est stimulée par les interactions positives et affectueuses. Et ces mécanismes neurochimiques contribuent au renforcement du lien d'attachement sécure entre un bébé et sa mère. L'interaction entre les expériences émotionnelles et le développement du cerveau est l'un des domaines les plus fascinants des neurosciences appliquées à la psychologie de l'attachement. La recherche a révélé que les expériences précoces, en particulier celles liées à la qualité des relations d'attachement, ont un impact significatif sur le développement et le fonctionnement du cerveau à long terme. Ce processus est au cœur des théories des auteurs neuroscientifiques. Et je vous mets les auteurs en description. Les auteurs en question s'appellent Shor et Siegel. Je vous mets les noms en description. Et tout ce que j'ai dit est en description, vous pouvez les lire aussi. Donc, cet auteur, Shor et Siegel, ont exploré comment les interactions affectives peuvent façonner les structures et les fonctionnements du cerveau, influençant la régulation émotionnelle et la capacité à former des relations saines. Le cerveau du nourrisson est très sensible aux expériences affectives, en particulier celles qui se produisent dans les premières années de la vie. Les cortex préfrontal, et on en parle aussi dans la première vidéo, celle qui parle des neurosciences affectives, le cortex préfrontal impliqué dans la régulation des émotions et la maîtrise de soi est l'une des zones cérébrales les plus affectées par les interactions avec la figure d'attachement. Si la mère est capable de répondre de manière cohérente aux signaux émotionnels du bébé, des circuits cérébraux sont créés qui favorisent une bonne régulation émotionnelle. Si en revanche l'enfant éprouve un attachement insécure ou désorganisé, comme dans les cas de réponses incohérentes ou de rejet affectif, cela peut entraîner des dysfonctionnements de l'activité du cortex préfrontal et des altérations de réponse aux stimuli émotionnels. L'attachement sécure qui découle d'une relation mère-enfant positive contribue à la création d'une carte intérieure de soi et des autres, ce qui facilite le traitement des émotions et le maintien des relations saines entre adultes.
Ça signifie que les traumatismes de l'enfance accompagneront ces bébés pendant toute sa vie et jusqu'à l'âge adulte. Les expériences d'attachement positives sont associées au renforcement des zones cérébrales qui régulent les émotions et la socialisation, tandis que les expériences d'attachement traumatisantes ou insécures sont liées à un dysfonctionnement cérébral et à des problèmes psychosociaux à long terme. Bowlby, que vous connaissez très bien, si vous avez bien suivi, c'est l'idéateur, le père de la théorie de l'attachement, a souligné dans un ouvrage paru en 1973, donc déjà 50 ans, il a souligné que le comportement d'attachement est conçu par l'évolution pour assurer la survie de l'enfant. Et les neurosciences confirment que ce comportement est enraciné dans des structures cérébrales primordiales telles que le système limbique, qui régule l'émotivité et la mémoire. Un autre élément central des neurosciences de l'attachement est la synchronie dans les interactions mère-enfant, qui joue un rôle crucial dans le développement émotionnel et le renforcement des liens d'attachement. La synchronie fait référence, à la capacité de la mère à répondre rapidement et de manière adéquate aux signaux du bébé, créant ainsi un flux émotionnel partagé qui facilite l'intégration entre les émotions du bébé et sa capacité de s'autoréguler. La synchronie est essentielle pour le développement d'une relation d'attachement sécure et pour le renforcement du sens du soi de l'enfant. Les études, les recherches ont montré que la synchronie de réponse, y compris non verbale, entre la mère et le bébé, tels que les contacts visuels, les sourires mutuels et les mouvements physiques coordonnés, contribue à la formation d'un réseau neuronal qui facilite la régulation émotionnelle et la perception de soi. La synchronie favorise non seulement le développement émotionnel, mais stimule également l'empathie. La capacité de percevoir et de répondre aux sentiments et aux besoins de l'autre est fondamentale pour construire des relations sociales et saines. Et si la mère est capable d'être stable, affectueuse, l'enfant pourra, pour une attitude de comment dire, pour copier, imiter, voilà. Une attitude d'imitation pour imiter sa mère, pourra apprendre du plus jeune âge l'empathie et à répondre aux émotions des autres. L'empathie est aussi à la base des liens affectifs, se développe grâce à la connexion entre les zones cérébrales impliquées dans les émotions et c'est lié à la perception sociale, comme le cortex préfrontal, le système limbique et le cortex temporal. Ces zones du cerveau sont actives lorsqu'une personne perçoit les émotions de l'autre et la capacité de répondre avec empathie aux émotions des autres est une compétence qui se développe dès la petite enfance grâce aux interactions affectives avec la mère.
La théorie de l'attachement de Bowlby met l'accent sur le fait que la relation mère-enfant, caractérisée par des réponses empathiques et synchroniques, est fondamentale pour le développement de la sécurité émotionnelle et de la compétence sociale. La synchronie permet à l'enfant de développer un attachement sécure, ce qui favorise à son tour un sentiment d'estime de soi et une meilleure adaptation sociale et affective au cours de la vie adulte. Selon toujours la théorie de l'attachement et les nouvelles recherches en neurosciences, les interactions d'attachement sécure activent le système parasympathique qui est responsable de la relaxation et du retour au calme après l'activation du système sympathique qui est impliqué dans la réponse au stress. La qualité du lien affectif détermine la capacité de l'enfant à faire face aux événements stressants. Un attachement sécure est associé à une réponse physiologique équilibrée au stress. L'enfant, s'il se sent en sécurité, est capable d'affronter des situations nouvelles ou difficiles sans déclencher une réponse d'alarme excessive. Au contraire, un attachement insécure ou désorganisé est lié à la plus grande réactivité au stress et à une difficulté d'autorégulation, avec des répercussions conséquentes sur le bien-être psychologique de l'enfant et par la suite sur l'adulte. Les neurosciences ont également révélé que l'hormone du stress, le cortisol, joue un rôle essentiel dans la régulation du stress et que des niveaux élevés chroniques de cortisol peuvent avoir des effets néfastes sur le cerveau, en particulier l'hippocampe qui est impliqué dans la mémoire et la gestion des émotions. Les expériences de stress aigu ou chronique peuvent donc affecter négativement le développement cognitif et émotionnel de l'enfant. Cependant, avoir une mère affectueuse et aimante peut réduire les effets néfastes du stress, aidant le bébé à retrouver rapidement un état de calme et à réguler les émotions plus efficacement. La régulation du stress est un aspect fondamental du comportement d'attachement. Les neurosciences ont mis en évidence comment les expériences affectives précoces affectent la capacité d'un individu à gérer les stress. Bowlby a discuté de l'anxiété de séparation comme une réponse naturelle aux distances émotionnelles, mais aussi comme un indicateur d'un attachement qui, s'il est sécure, donne à l'enfant la capacité de faire face au stress plus efficacement. Les interactions avec la mère, en particulier en période de stress, sont cruciales pour l'apprentissage des stratégies d'autorégulation. Les réponses empathiques et co-régulatrices de la mère, qui répondent aux signaux de détresse du bébé, sont essentielles pour renforcer les circuits cérébraux impliqués dans la gestion du stress, tels que les systèmes nerveux autonomes. La capacité de la mère à réagir calmement et de manière affectueuse aux moments stressants aide à prévenir l'hyperexcitation du système limbique, qui serait autrement associé à des réponses dysfonctionnelles au stress, telles que l'anxiété chronique ou la dépression. Les neurosciences contemporaines ont largement documenté les implications à long terme des expériences d'attachement sur le bien-être
psychologique et la santé mentale à long terme. Les interactions précoces avec la mère déterminent non seulement la qualité des relations futures, mais ont également un impact profond sur la régulation émotionnelle et la résilience psychologique tout au long du cycle de la vie. Les expériences vécues dans les premières années de vie affectent la santé mentale et le bien-être à long terme. Les expériences émotionnelles et relationnelles précoces, en particulier celles liées à l'attachement, façonnent non seulement le développement cognitif émotionnel, mais aussi la santé psychologique à l'âge adulte. Un attachement sécure est associé à une plus grande résilience psychologique, à de meilleures compétences de gestion du stress et à une plus grande stabilité émotionnelle à l'âge adulte. Les personnes qui ont éprouvé un attachement sécure dans l'enfance ont tendance à nouer des relations impersonnelles, des relations interpersonnelles plus saines et plus satisfaisantes et sont mieux en mesure de faire face aux difficultés de la vie de manière équilibrée. À l'inverse, les expériences d'attachement insécure ou traumatisantes ou désorganisées sont souvent liées à des problèmes de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété, les troubles de la personnalité et les difficultés de nouer des relations. Donc, vous voyez que tout se joue de la petite enfance et la relation précoce que la mère lie avec son bébé est cruciale pour l'avenir de ce bébé parce que les traumatismes, toutes les expériences mauvaises, négatives ou positives vont l'accompagner pendant toute sa vie. Et les expériences négatives de maltraitance, négligence, vont l'accompagner jusqu'à l'âge adulte, peuvent provoquer à l'âge adulte des troubles cérébraux et psychologiques très importants. L'importance d'un attachement sécure tôt dans la vie est cruciale non seulement pour la santé mentale, mais aussi pour le bien-être émotionnel à long terme. Les neurosciences intégrant les modèles de Bowlby et Winnicott, donc les théories classiques de l'attachement, ont ouvert de nouvelles voies pour comprendre les connexions entre la psyché et le cerveau, mettant en évidence l'impact des expériences affectives sur les capacités d'autorégulation et les dynamiques interpersonnelles. Donc, c'est si crucial, si fondamental, les liens entre la mère et l'enfant. Il faudrait que la mère et l'enfant puissent être ensemble le plus longtemps possible. Il ne faudrait pas une séparation précoce. Parce qu'une séparation précoce peut altérer les capacités du cerveau, peut affecter les systèmes de régulation du stress, altérer l'activité du cortex préfrontal, augmenter l'activité du système limbique, avec des conséquences à long terme sur la santé mentale. Donc, pensez à être avec votre enfant, à répondre avec bienveillance, affectuosité, et vous serez d'accord avec moi
que l'attention, l'affection, la considération qu'une mère porte à son enfant ne sera jamais comme l'attention, la considération, l'affection que peut porter sur lui une professionnelle de crèche. En crèche, les enfants sont beaucoup, ils doivent tous jouer, tous manger, tous dormir. Et quand ils pleurent, ils les laissent pleurer. Ils ne répondent pas, ils ne peuvent pas répondre. Une professionnelle de crèche avec 5 bébés ne peut pas prendre dans les bras 5 bébés qui pleurent. Elle a 2 bras, elle ne peut pas. Peut-être elle va en prendre un seul, peut-être pas. Peut-être elle va les laisser pleurer. Sûrement, elle va les laisser pleurer. Sûrement, elle ne va pas les prendre. Parce qu'elle a que des bras. Et parce que si elle prend un enfant, les autres vont pleurer encore plus. Parce qu'après, cet enfant, il s'habitue. Il ne faut pas les prendre. Il faut les laisser pleurer. C'est ça que les enfants subissent en crèche. Pour que ça s'arrête, il faudrait que aussi les politiques sociales, les politiques de la petite enfance, interdisent l'accueil de l'enfant de 2 mois, 3 mois, 4 mois en crèche. Et qui interdisent l'accueil du petit bébé, mais qui favorisent l'entrée à la crèche des enfants qui ont 18 mois, 19-20 mois, la marche assurée, qui sont capables de dire quelques mots, voire de parler. Avant moi, les enfants, il y a des enfants qui parlent déjà très bien et qui sont capables de socialiser. La crèche, c'est très utile pour la socialisation. Il y a plein d'activités, mais ce n'est pas un endroit pour un petit bébé. Donc, les gouvernements, les politiques sociales, politiques de la petite enfance devraient réfléchir à tout ça. Ils ont fait la recherche sur les 1000 premiers jours avec Boris Cyrulnik. Qu'est-ce qu'ils ont en tiré? Sont où les réformes pour la petite enfance? Moi, je n'en vois pas. Sur ce, on peut finir en disant que la qualité de lien affectif détermine la capacité de l'enfant à faire face aux événements stressants. Plus il y a un attachement sécure, plus l'enfant il est sûr de soi-même et de la personne qui s'occupe de lui et de sa mère ou sa figure d'attachement primaire, parce qu'il sait que si elle s'en va, elle va revenir, elle ne va pas l'abandonner. C'est différent pour les enfants qui ont un attachement insécure, désorganisé, qu'ils verront sa mère partir. Ils pourront penser qu'elle ne revient pas, ou simplement ne vont même pas s'en soucier, tellement ils sont habitués à être seuls. Et ça, vous trouvez les différents types d'attachement. Vous les trouvez dans l'autre vidéo, Bowlby et Mary Ainsworth et les types d'attachement. C'est une autre vidéo, c'est un autre podcast. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Merci beaucoup. Et je vous invite à liker la vidéo. C'est ça. Je vous invite à liker la vidéo et vous inscrire si vous voulez vous inscrire.
et a signé nombreuses la pétition pour les